À votre avis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je vous donne dans le mille, regardez, tout est là, je le pose, il y en a trop. Voilà. On va se concentrer, on va parler aujourd'hui de ce truc-là, là. Ça là, ce casque-là. Alors je sais effectivement dans le titre je vous parle d'Apple parce que Beats, parce que Apple, je mélange tout, parce qu'Apple a racheté Beats. Beats c'est la marque qui a été créée par Dr. Dre et Apple effectivement a racheté cette marque il y a quelques années et là il nous propose un modèle qui est vraiment intéressant, je crois, en tout cas pour moi c'est le meilleur casque qu'a fait Beats de tous les temps. Pour plusieurs raisons, je vais vous le détailler. C'est ce casque là, c'est le Solo Pro de Beats, ils vous le disent ici, Moremate. Ils ont travaillé avec Pharrell Williams sur ce casque là, a priori, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ce casque-là, il est vraiment intéressant. Il propose plein de choses cool et surtout il comble un point négatif qu'avait Beats depuis de nombreuses années, c'est la qualité audio. Alors attention, attention, attention. Je sais, ça dépend, il y en a qui aimaient le son Beats, moi personnellement je n'aimais pas. Trop grave, tout le reste était un petit peu perdu, c'était pas terrible. Si vous écoutiez du gros R&B, que vous voulez que ça ronronne grave, vous aviez le son. Si vous voulez un son avec beaucoup de présence en bas, tiens, on va du lourd, ok. Mais si vous aimez profiter de la qualité audio qui a été faite au mixage et au mastering, eh bien vous la perdiez, tout simplement parce que les casques étaient beaucoup trop typés. Et avec ça, croyez-moi, ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule en vous proposant un produit qui est quand même beaucoup mieux réussi. Mais avant de parler de Beats, laissez-moi vous inviter à venir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour tout suivre de l'actu tech. Il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Je teste plein de trucs, des smartphones, des casques, des ordinateurs. Je parle de tech. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, bien évidemment, à laisser des jolis pouces en bas de cette vidéo pour permettre à cette vidéo de bien se référencer. Donc voilà les objectifs principaux. Maintenant, on va parler de ça et regardez, on va comparer avec un autre casque, la génération précédente, et je vais vous montrer ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Laissez-moi commencer par le commencement. On se concentre sur cette boîte là. C'est la boîte justement de produit dont on va parler aujourd'hui. Cette boîte là elle est plutôt cool. Je vais pas vous faire un tour de la boîte aujourd'hui. On s'en fiche, mais cette boîte là, elle montre un truc qui est vachement intéressant. C'est ça, Active Noise Cancelling avec mon très bel accent. Ça veut dire que ce casque là, en l'occurrence, celui-là, non, pas ceux-là. Allez-vous-en vous. Ce casque-là, il a une réduction de bruit active et ça c'est cool parce que sur la génération précédente, eh bien vous ne l'aviez pas. Et ce casque-là, il permet de faire plein de choses que vous ne pouviez pas faire avant. Parce que aujourd'hui, vous avez le Solo Pro, alors qu'avant, vous aviez le Solo 3 wireless sans fil. Avec le Solo Pro, on a de la réduction de bruit active, le fameux RVA, c'est moi qui viens de l'écrire, vous en fichez. Ici, vous ne l'avez pas. Avec le Solo Pro, vous avez de la recharge grâce au port Lightning. Ici, c'est du micro USB, c'est quand même beaucoup moins sexy. Regardez, vous les avez là, port Lightning, micro USB. Le Solo Pro, il y a un truc qui est super cool, c'est que pour venir l'allumer, eh bien vous avez qu'à l'ouvrir comme ça, tandis que l'autre, eh bien vous avez un petit bouton on-off qui est situé juste ici et c'est un petit peu moins sexy. Vous avez donc une ouverture fermeture qui vous permet de l'allumer, tandis que de l'autre côté, eh bien vous avez un bouton. Mais surtout, le gros point positif du Solo Pro, c'est la qualité audio qui est vraiment bien meilleure que ce que vous allez trouver de l'autre côté, parce que de l'autre côté, vous avez quoi? Vous avez des basses, des basses, des basses et des basses. Alors maintenant le Solo Pro il est pas mal mais il n'a pas que des points positifs. Il n'a absolument pas de prise jack 3.5, il n'en a pas. Ça c'est vraiment dommage. Tandis que lui, il a son pod jack avec lui et ça c'est vraiment cool. Autre point que le Solo Pro n'a pas et que l'autre casque a, c'est un petit voyant de batterie. Vous voyez exactement le niveau qui vous reste, enfin quelque chose près, vous le devinez, ça c'est bien. Tandis que sur le Solo Pro, bien vous voyez, vous n'avez absolument aucun voyant. Faut vous mettre uniquement sur votre smartphone pour regarder et ça c'est un peu dommage. Bon après il y a un petit changement mineur, c'est-à-dire qu'ici vous avez les boutons pour mettre play, pause, décrocher, raccrocher un appel. Vous montez le son, vous baissez le son, 2 fois morceau suivant, 3 fois morceau précédent, vous l'avez là. C'est à droite, tandis que sur l'autre, c'est à gauche. C'est sensiblement le même principe. Pour les ouvrir et pour les fermer, c'est pareil, on est sensiblement sur la même expérience, ça marche. Je préfère l'arceau du nouveau. Là, vous voyez, vous avez une espèce d'arceau en métal, un peu cranté, je trouve ça un peu moins sympa. Ici, vous avez un arceau qui est à l'intérieur, qui est un peu plus doux. Vous le réglez vraiment plus comme vous voulez. Vous avez moins cette sensation de crantage parce que vous n'en avez pas tout simplement. Donc c'est un peu plus quali. Là, à l'intérieur, on a un rembourrage qui est quand même beaucoup plus agréable puisque là, on a un rembourrage un peu caoutchouc qui a tendance un petit peu à tirer sur les cheveux. Toujours de la mousse à mémoire de forme, peut-être un peu plus épaisse sur le modèle professionnel. Bon, c'est du point de détail. Et on a un modèle qui est légèrement plus grand, j'ai l'impression, sur le modèle Pro que sur le modèle 3. Ça me paraît quand même normal que sur le modèle professionnel, vous ayez plus d'options, vous pouvez faire plus de choses que ce que vous avez sur l'autre modèle. En fait, le Solo Pro, c'est une évolution du Solo 3 wireless et c'est une vraie belle évolution. Au-delà du côté un peu caoutchouc, du côté un peu confort, et la vraie changement va se faire au niveau de l'audio. Je vais vous l'expliquer ça dans quelques instants. Par contre, il y a un truc
où je suis un peu moins moyen fan, c'est la qualité du casque. Alors lorsque vous le mettez comme ça déjà éteint, vous avez une réduction de bruit passif parce que ça vient boucher vos oreilles. Ici c'est un casque supra-auriculaire, c'est-à-dire que c'est un casque qui vient se poser sur vos oreilles, mais par contre vous voyez il y a un petit effet de pince qui vient vraiment coincer, vous bloquer les oreilles. Alors ce qui est plutôt bien avec cet effet de pince, c'est qu'effectivement déjà vous avez une isolation sonore un peu passive de l'extérieur. Ça on le retrouvait sur le Solo 3 wireless. Donc déjà vous voyez comme ça vient un peu vous couper de l'extérieur. Mais ce que fait celui-là en plus, c'est de rajouter de la réduction de bruit active. Vous avez des micros qui captent le son ambiant, qui vient l'annuler, ce qui fait que ça vous coupe de l'extérieur. Alors je vais vous expliquer ça dans quelques instants, c'est vachement bien, vous avez différents modes, je vous le détaille. Moi il y a un truc par contre que j'aime moyennement bien, on est quand même sur un casque, il coûte combien ce casque? 299,95, ce qui n'est pas le plus petit prix du marché, on est quand même dans le haut de gamme, dans le haut du panier, dans cette typologie de produits, et je vais toujours regretter, malgré tous ces points positifs, le confort un peu sur les oreilles. Lorsque vous êtes trouvé votre position, ce qui se trouve assez rapidement, eh bien voyez, il vient un peu compresser vos oreilles. Alors après, ça dépend de la morphologie de chacun, ça dépend des oreilles de chacun, mais vous n'allez pas tenir des heures et des heures et des heures comme ça avec ce casque-là. Et c'est vraiment ce que je vais venir reprocher à ce casque-là. Parce que si vous voulez profiter pour moi du meilleur confort et de la meilleure expérience chez Beats, c'est ce casque-là. Ça, c'est le modèle Studio. Et le modèle Studio, il vient englober vos oreilles. Vous voyez, il y a une vraie grosse différence. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais en fait, celui-là, il vient autour de vos oreilles, il vient vraiment prendre tout le contour de vos oreilles, parce que ça, ils vont se reposer sur vos oreilles. On n'a pas du tout la même sensation, et lorsque vous écoutez pendant des heures et des heures et des heures de la musique, eh bien, croyez-moi, ça change quand même beaucoup de choses. Là, il y a une vraie sensation de confort avec le modèle Studio, tandis qu'avec les modèles Solo, même avec le Solo Pro, ils se bloquent les uns dans les autres. Eh bien, cette sensation, vous voyez, vous n'avez pas la même. Ça vient se poser sur les oreilles. Alors on est dans le haut du panier par rapport à ce que c'est faire Beats là-dessus, ça reste quand même un excellent casque, on a plein de jolis casques, mais par contre là où Beats excelle, c'est vraiment en termes d'expérience audio. Et ben oui, parce que à quoi sert un casque? C'est pas vous proposer une excellente expérience audio. Le but d'un casque, c'est d'écouter des choses, d'écouter de la musique, regarder des films, regarder des concerts, ce que vous voulez, c'est d'écouter, c'est l'expérience audio. Alors bien évidemment, tout ce qui va être réduction de bruit, tout ce qui va être confort, ça fait partie, je dirais, de l'ensemble, mais le principal, l'essence même d'un casque, ça reste l'audio. Voilà de quoi on parle. Ça, c'est votre spectre audio. Vous allez avoir ici toutes les fréquences infra, alors on va se dire jusqu'à 100 Hz. Là, je vous parle en Hz. On va arriver ici vers 1 kg, c'est-à-dire 1000 Hz. On va avoir ensuite tout ce qui va être médium aigu vers 5 kg et après vous arrivez vers 10 kg et même carrément 15-16 kg. Bon voilà. Vous, ce que vous allez entendre au niveau de vos voix, on va dire que tout ce qui va ressortir au niveau de la voix va se trouver à peu près ici. Les fréquences que vous attendez lorsque vous passez un coup de téléphone, ça va surtout se situer, vous voyez ici, aux alentours de 1 kg. 1 kg, vous avez le fameux 2,5 kg. Tout ce qui va être son un petit peu sibilant, les aigus qui vont être aux alentours de 5-6 kg, qui se situent par ici. Donc voyez un petit peu, ça c'est votre spectre audio. Donc une voix, ça se situe par là. Lorsque vous écoutez de la musique, tout ce qui va être cymbale, ça se situe par là. Lorsque vous écoutez des choses très graves, vous écoutez une basse, ça va se situer par ici. Alors ça dépend comment c'est réglé, ça dépend du mixage, ça dépend de pas mal de choses. Lorsque vous avez un casque qui propose une meilleure expérience audio, vous avez un son qui est flat. C'est-à-dire que la qualité audio est la même, quelles que soient les fréquences. Ce qui va faire moduler, c'est vous avec votre équaliseur. Vous pouvez vouloir monter un petit peu les médiums, les aigus, vous venez les régler comme vous voulez, mais la qualité audio est complètement plate. Par contre, ce qui a tendance un petit peu à faire Beats, c'est d'avoir une courbe un peu comme ça, vous voyez? Vous aviez un son qui était vraiment boosté, boosté ici, beaucoup trop de basse. Alors c'était extrêmement flatteur pour tout ce que vous allez avoir en termes de musique hip-hop, musique électro et compagnie, c'est très flatteur. Par contre, ça dénature extrêmement la musique. Tous les sons médium aigus, les sons aigus, vous perdiez un petit peu en précision au profit d'un son beaucoup trop grave, beaucoup trop de basse, et ça, c'était vraiment dommage. Ça, c'était donc sans compter sur l'arrivée de ce fameux casque Beats, le Solo Pro, qui vient remettre un petit peu tout à niveau et un peu tout plat. Et je trouve ça vraiment bien parce que on se réapproprie vraiment la musique. Parce qu'on peut vraiment redécouvrir la musique différemment au travers d'un casque Beats, et ça, croyez-moi, c'est vraiment bien, et c'est pour moi un des points essentiels et un point extrêmement important lorsqu'on vient écouter de la musique. Moi, j'adore écouter de la musique. J'écoute beaucoup de musique dans différents moments de ma vie, dans différents moments de la journée, et notamment lorsque je voyage. J'aime beaucoup, lorsque je voyage, avoir un casque sur les oreilles, je me prends, je ferme les yeux, je m'évade. Et lorsque j'écoute avec un casque qui va beaucoup trop venir, viens à toi, qui vient trop flatter les graves, eh ben, je suis pas satisfait, j'aime pas ça. Du coup, je suis vraiment content que ce casque-là permette de retrouver l'essence même de ce à quoi sert un casque, c'est-à-dire écouter de la musique et le faire sans fioriture. Tout simplement plat. Alors ça, c'est bien, mais c'est pas parfait. Pourquoi? Tout simplement
parce qu'il me manque un petit quelque chose, il me manque le fait de pouvoir venir régler les equalizers. Alors je peux régler les equalizers lorsque je suis sur mon iPhone, dans mon application de musique dédiée à mon iPhone. Là je peux effectivement venir le faire, mais lorsque j'écoute de la musique sur une application tierce, que ce soit Spotify ou compagnie, eh bien je ne peux pas le faire et je trouve ça quand même relativement dommage. En fait, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que Beats me propose une application dédiée que je puisse utiliser, qui soit sur iOS mais également sur Android, pour pouvoir venir paramétrer mon casque comme je le souhaite et même pourquoi pas créer des scènes en fonction des utilisateurs. Si par exemple je vais le prêter à quelqu'un d'autre qui va écouter de la musique à travers mon iPhone ou mon Android ou peu importe, et bien que je puisse le faire. Là ça va vraiment pousser l'expérience plus loin. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux? Est-ce que c'est un projet? Oui, non, en tout cas c'est vraiment un truc que j'aurais souhaité. Par contre, ce que j'adore vraiment avec ce casque, c'est le mode d'ouverture et il est reconnu directement ici dans votre iPhone. Il se connecte très facilement et moi je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça rapporte vraiment à l'expérience globale, ça donne un petit côté technologique. Ok, on n'a plus besoin de boutons. En gros, ce que vous faites, c'est que lorsque vous avez terminé, vous le pliez, vous le mettez dans son petit étui qui est juste là, qui est très doux, qui a un côté un petit peu chaussette. Vous venez glisser dedans, vous refermez et ça c'est pratique. Et lorsque vous venez sortir votre casque, vous l'ouvrez, il s'active, il se connecte automatiquement et directement à votre device. Donc ça c'est cool, donc ça c'est bien. Mais par contre, il y a un truc que je vais venir regretter et que je trouve un peu dommage sur ce produit-là, c'est que j'adore ce côté un petit peu chaussette de cet étui, qui va venir le protéger un peu contre la poussière, mais par contre absolument pas contre les coups. Tiens, regardez, c'est un truc un peu matelassé, ça vient se déformer. On n'est pas dans ce que nous proposait, ce que peut nous proposer Beats sur un modèle studio qui lui me paraît être un peu plus résistant. Sur le Solo 3, on a une petite housse qui pareil peut effectivement venir s'abîmer. Le toucher est quand même plus premium, plus quali, plus agréable. J'aurais espéré quelque chose d'un petit peu plus résistant qui me rassurait et qui viendrait davantage protéger mon casque lorsque je le mets dans un sac ou que sais-je encore. Par contre, il y a un point qui est très bon ici, c'est l'autonomie. Vous avez plus de 20 heures de musique d'écoute, que vous soyez sur le mode de réduction de bruit active ou sur le mode transparence. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et même jusqu'à 40 heures lorsque vous allez désactiver, que ce soit le mode de réduction de bruit active ou que ce soit le mode transparence. Ce qui fait que là-dessus, vous avez une énorme autonomie. Vous pouvez profiter de la musique très longtemps, d'autant plus que c'est un casque que vous allez recharger très rapidement lorsque vous avez besoin, lorsque vous avez très peu de temps devant vous. En 10 minutes, vous les mettez 3 heures de charge. Ça me paraît assez bien. Maintenant, est-ce que vous allez supporter ce casque-là pendant 20 heures sur vos oreilles comme ça? Ça, c'est la vraie question. Moi, le produit en lui-même, je le trouve assez rassurant. Vous êtes sur un petit pivot ici pour venir vraiment trouver le confort que vous souhaitez. Bon, au-delà du côté un peu effet pince sur votre tête, ça, c'est quand même plutôt pas mal, ça s'adapte assez bien. Le fait que vous puissiez venir l'agrandir, le fermer aussi de cette manière-là, ça marche bien, ça va vraiment venir se régler à toutes les têtes. Les boutons sur le côté sont très faciles à manipuler. Seule chose que je vais venir reprocher ici, c'est que ça, on l'entend quand même. Et même lorsque vous avez le casque sur votre tête avec la réduction de bruit activée, vous entendez le bruit du bouton. Et ça, c'est quand même un peu moyen. Je vous laisse écouter. Qui dit smartphone Apple dit forcément Siri. Vous avez la commande vocale, vous pouvez donc appeler Siri directement. Et si vous utilisez un smartphone Android, vous pouvez utiliser le petit bouton ici pour venir appeler votre Google Assistant. Tout ça c'est bien, mais un des points importants et un des apports majeurs sur ce casque-là, c'est la réduction de bruit active. Le fait que vous ayez plusieurs micros qui vont capter le son extérieur et qui par un système de hors phase vont venir annuler le son provenant de l'extérieur pour vous enfermer dans votre bulle. Ça c'est cool lorsque vous voyagez en train, dans un avion, lorsque vous êtes dans des transports en commun, le métro, le bus, que vous marchez dans la rue, que vous ne voulez pas écouter le monde autour de vous, eh bien ça, c'est vraiment cool. En gros, je vous explique. Vous avez donc deux modes. Le mode de réduction de bruit active. Ça, c'est simple, c'est ce que moi j'utilise par défaut. Vous prenez votre casque, vous le mettez, ça vient vous couper de l'extérieur. Vous n'entendez plus du tout les sons extérieurs. Ensuite, vous avez un autre mode qui s'appelle le mode transparence. Vous venez l'activer et le désactiver en appuyant sur le petit bouton, tac, ici. En fait, ce que ça va faire le mode transparence, c'est que les micros que vous avez autour du casque vont injecter le son extérieur dans le casque. Ça me permet de bien entendre tout ce qui est autour de moi. Par exemple, je marche dans la rue, je vais traverser, j'entends les véhicules qui arrivent, j'entends un bus, j'entends une voiture, j'entends les piétons, j'entends ce qui fait que ça permet d'être vraiment éveillé par rapport à tout mon environnement. Et maintenant, il y a un troisième mode, c'est le mode qui permet de désactiver, que ce soit le mode transparence ou que ce soit le mode de réduction de bruit active. Je laisse appuyer longtemps ici, ça me désactive tous les modes. En gros, je me retrouve avec ce que j'ai ici, c'est-à-dire un casque qui vient bloquer un peu le son extérieur grâce à une réduction de bruit active parce que ça bouche les oreilles. Mais par contre, grâce à ça, je vais pouvoir gagner en autonomie et c'est justement là que je pourrai monter jusqu'à 40 heures d'autonomie. Alors écouter de la musique, c'est cool, mais passer des appels avec son casque, c'est aussi un usage très intéressant. Et justement, ça marche plutôt bien. La qualité est là, la qualité est au rendez-vous, que ce soit pour la personne qui vous capte à l'autre bout du fil, si on peut encore parler de fil aujourd'hui, ou que ce soit vous qui allez parler et écouter votre interlocuteur. Et tout ça marche très bien grâce à la puce H1 de Apple et grâce au Bluetooth classe 1 sans fil. Ce casque offre donc une belle avancée par rapport à ce que faisait Beats avant et ça peut venir convertir des gens comme moi qui n'étaient pas particulièrement convaincus. J'aimais bien, je trouvais la solution
intéressante, mais j'allais pas acheter un casque Beats. Je ne me sentais pas client de Beats parce que j'aimais pas le son. Là, le son, je trouve cool. La spatialisation est aussi excellente et il n'y a pas une très grosse latence. Vous pouvez regarder des films, regarder des vidéos sur YouTube, regarder la chaîne de Monsieur Greux sans avoir un décalage. C'est pas le casque le plus léger, du haut de ses 267 grammes. Mais si je dois venir comparer par rapport à ce que j'avais avant, le Solo 3 wireless, eh bien voyez, je trouve que le confort est quand même beaucoup moins bon ici, la qualité audio est quand même beaucoup moins bonne. C'est bien meilleur ici. Par contre, si je dois venir comparer avec le Studio qui lui offre la meilleure expérience de confort, moi ce que je voudrais, c'est un hybride. Je voudrais le confort du Studio et je voudrais la qualité audio du Solo Pro, et là je pense qu'on aurait le casque ultime chez Beats, parce que je vais vraiment venir regretter sur ce modèle là qu'il n'y ait pas de prise jack. Par exemple, je sais pas, vous prenez l'avion, moi je prends souvent l'avion, vous prenez l'avion, vous décidez de brancher votre casque grâce à votre prise jack directement dans votre solution de votre avion pour pouvoir écouter vos films, et bien vous ne pouvez pas, c'est strictement impossible, vous n'avez pas de prise jack et il n'y a pas d'adaptateur fourni Lightning vers prise jack. De la même manière, lorsque je vais me faire un vol de 11 heures par exemple pour aller, je sais pas, comme dernièrement à San Francisco, et bien je ne me vois pas passer 11 heures avec le casque sur les oreilles parce qu'au bout d'un moment, je vais pas le supporter. Le fait qu'on entende les boutons lorsque vous allez venir appuyer, ça c'est aussi assez moyen. Le fait que vous ne voyez pas votre niveau de batterie, si ce n'est au travers de votre smartphone, je trouve ça aussi un petit peu dommage. Le fait qu'il n'y ait pas d'équaliseur, c'est dommage pour un casque à quasiment 300 €. Vous voyez, c'est plein de petits détails qui mis bout à bout font que ce casque-là est vraiment bien, c'est une super promesse, un très bon casque, mais il n'est pas encore complètement optimal par rapport à son positionnement tarifaire, par rapport à ce que vous pouvez trouver à la concurrence. C'est une vraie belle progression pour Beats. Je trouve que c'est vraiment un casque qui est vraiment super. En le trouvant un peu moins cher, ça le positionnerait beaucoup mieux. C'est un très bon casque, c'est vraiment un excellent casque. Il y a encore quelques petits points qui sont un peu bloquants et qui, je l'espère, vont être rapidement réglés sur une prochaine version. Parce que la promesse qui est faite par Beats, si vous allez sur leur site web, je vous l'ai noté là, c'est la réduction de bruit active. Pour moi, ils ont franchement réussi là-dessus avec le Solo Pro. La réduction de bruit active, elle marche très bien. C'est un son puissant et équilibré. Pour moi, ça marche aussi. Et un confort optimal. Là, pour moi, ils ne le tiennent pas. Pour moi, que ça fait partie des 3 promesses qui sont annoncées en tout premier sur la page produit sur le site de Beats. Et bien, vous voyez, il y en a 2 qui sont tenues. La 3e, elle est beaucoup moins bonne. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un casque de Beats? Si oui, lequel? Alors, il y a plein de couleurs. Hein. Il n'y a pas que cette couleur-là. Il y a du rouge, il y a du crème, il y a du blanc, il y a du gris. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je l'ai pris en bleu. J'aime bien le bleu. Ça ressort bien sur ma chaîne. C'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un casque Beats? Est-ce que vous n'aimez pas trop comme moi le fait que les casques Beats d'ancienne génération ou génération précédente, on va dire ça comme ça, ramènent beaucoup trop de graves? Et est-ce qu'un casque comme celui-là, comme le Solo Pro, pourrait vous tenter dans la mesure où effectivement on a un son qui est quand même beaucoup mieux maîtrisé, très équilibré et vraiment cool avec une réduction de bruit active? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à me laisser des jolis pouces, à m'envoyer beaucoup d'amour. Moi je vous en envoie de l'amour, j'envoie beaucoup de love, beaucoup d'amour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait la bise. Viens par là toi. Allez. Prends soin de toi, sois sage, et puis on se retrouve demain, voilà, c'est pas mal, demain après-demain, là je pars à New York. Ça va être un peu compliqué des fois avec le décalage horaire, le temps d'arriver, je vais peut-être publier un jour sur 2, peut-être, on va voir. Donc si je suis pas là demain, m'en voulez pas, en tout cas je serai là après-demain, voilà, allez bisous, à demain, peut-être, ciao. Now I'm laughing at Benihana's with benefactors. My soul for an artist loft with them giant raptors. My chef cooking that steak and lobster on giant platters. Forsaking all again for this path of master. Path to disaster and saved by the master. I'm hearing they laughter,